Louvain-Anvers, 12e journée de l'Euromillions Basketball League. C'est un match à gagner pour les deux équipes. Louvain reste sur 7 défaites d'affilée et Anvers connaît un creux. Les Anversois sont toujours deuxièmes au championnat. Ils peuvent revenir à la hauteur d'Ostende, mais pour cela, il faut venir s'imposer ici. Les 3 victoires de Louvain ont été remportées au Sportoise. Bon début de match de la part des Giants qui sont présents des deux côtés du terrain. Bon début de match tout court. Ismaël Bako va réaliser 3 dunks dans le premier quart-temps. Les louvanistes le cherchent, il répond présent. Des louvanistes collectifs et plutôt séduisants. On comprend mieux pourquoi cet homme est un grand espoir, un grand intérieur en devenir, peut-être pour l'équipe nationale belge d'ailleurs. Mais c'est Anvers qui va le premier s'échapper et virer à 21-24 au carton. On le sait, le problème de Louvain, c'est souvent la défense, la plus poreuse de la ligue. Mais justement, Louvain va trouver des ressources et tout en continuant à jouer collectivement, même si ici Gavin Ware se retrouve tout seul pour aller dunker dans la raquette, eh bien Louvain va non seulement revenir, mais prendre progressivement les commandes du match dans le deuxième quart-temps, notamment grâce à cet homme, nouveau rookie louvaniste, Corey Bilbury, qui s'est illustré en marquant 9 points dans ce deuxième acte. Et la défense d'Anvers, elle, devient complètement transparente. Les Anversois sont peut-être fatigués. La succession de matchs leur coûte en énergie. Ça devient un peu facile pour Louvain qui mène 49-37 à la mi-temps. Ça appelle évidemment un durcissement de la défense des Giants. Le coup de sang du coach Roulmors va porter ses fruits, puisque c'est une équipe beaucoup plus soudée, beaucoup plus déterminée en défense qu'on va retrouver dans le troisième acte. C'est une équipe ultra dominante pour tout dire, parce que Louvain n'est pas revenu avec la même détermination. Comme trop souvent cette saison, on joue avec des hauts et des bas, et Louvain va complètement s'écrouler dans ce troisième quart-temps, au point d'encaisser un 0-19 qu'on pense alors rédhibitoire. 49-56 après ce 0-19. 59-66 à l'issue du troisième quart-temps. Et pourtant, il va y avoir match jusqu'au bout, parce qu'à nouveau, Louvain a deux visages, un petit peu à l'image d'Omar Saman, le pivot égyptien qui, ici, va inscrire... non, c'est pas lui qui inscrit ce tir privé, c'est Miller McIntyre, le leader louvaniste, qui est allé dunker. Louvain va revenir jusqu'à 2 points de retard dans les derniers instants. Le Money Time va donc être passionnant, mais Anvers va le gérer correctement. Et cet homme, Hawkins, eh bien, va inscrire des paniers très importants. Cette dernière arrivée du côté d'Anvers. Clark est apparu émoussé, mais ça passe pour Anvers qui vient conquérir ici au Sportoise une victoire très importante. Le dernier tir est tenté ici par Bilbury, mais il ne rentre pas. Victoire 84-87 d'Anvers qui revient à la hauteur d'Ostende en tête de la Ligue.